Jésus-Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. Au désert avec toi, Jésus-Christ, nous voyons quel trésor est la vie. Le feu qui brûle sous la cendre deviendra flamme incandescente dans la prière au plus secret. Dieu nous le dit. Au désert avec toi, Jésus-Christ, notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. L'Évangile nous parlera de blancheur surnaturelle. C'est l'éclatante lueur de la divinité du Fils du Père. Comme Jésus a mené ses disciples sur la montagne, il nous entraîne à sa suite. Nous arrivons avec nos préoccupations de la semaine, avec nos peines, avec nos joies. Déposons-les un instant pour répondre à l'invitation du Seigneur à venir sur la montagne de la transfiguration. Que le Christ, parole de vie et d'amour, nous redise sa tendresse, son pardon. Dans notre existence tellement surchargée, il y a peu de temps à donner pour te rencontrer dans la prière. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans notre existence tellement organisée, il y a peu de temps à donner pour accueillir et consoler nos frères. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Dans notre existence tellement éclatée, il y a peu de temps à donner pour nous engager dans la communauté des chrétiens. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise au chemin de la vie éternelle. Prions ensemble. Le Seigneur nous donne rendez-vous et nous appelle à la conversion. Tournons-nous vers lui en toute confiance et par Jésus-Christ, notre Seigneur qui vit et règne avec toi et l'Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Avec Abraham, nous découvrons que Dieu ne demande pas de sacrifice, mais seulement la confiance et l'abandon dans son amour. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit : « Abraham !» Celui-ci répondit : « Me voici. » Dieu dit : « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va au pays de Moria, et là tu l'offriras en holocauste sur la montagne que je t'indiquerai. » Ils arrivèrent à l'endroit que Dieu avait indiqué. Abraham y bâtit l'autel et déposa le bois. Puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange du Seigneur l'appela du haut du ciel et dit : « Abraham, Abraham !» Il répondit : « Me voici. »
L'ange lui dit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Du ciel, l'ange du Seigneur appela une seconde fois Abraham. Il déclara, « Je le jure par moi-même, oracle du Seigneur, parce que tu as fait cela, parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, et ta descendance occupera les places fortes de tes ennemis. Puisque tu as écouté ma voix, toutes les nations de la terre s'adresseront l'une à l'autre la bénédiction par le nom de ta descendance. » Parole du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je crois et je parlerai, moi qui ai beaucoup souffert. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple, à l'entrée de la maison du Seigneur, au milieu de Jérusalem. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. Dieu, nous dit saint Paul, nous a donné un tel gage d'amour en livrant son propre Fils à la mort de la croix, que nous n'avons aucune raison de nous abandonner au doute ou à la crainte. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il avec lui ne pas nous donner tout? Qui accusera ce que Dieu a choisi? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Parole du Seigneur. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. De la nuée lumineuse, la voix du Père a retenti.
Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et les emmena, eux seuls, à l'écart, sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants d'une blancheur telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse, et tous deux s'entretenaient avec Jésus. Pierre, alors, prend la parole et dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons donc 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée une voix se fit entendre, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Soudain, regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne, et Jésus leur ordonna de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Et ils restèrent fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est possible que devant le récit de la première lecture, on ait été un petit peu taquiné, un peu troublé. Enfin, on connaît le récit, c'est pas d'aujourd'hui. Mais enfin, quand Dieu demande à Abraham d'immoler son fils, on croit comprendre que c'est pour tester la foi d'Abraham, pour dire jusqu'où, dit Dieu, je peux aller pour lui demander l'impossible au fond. Quel jeu! En tout cas, par derrière ça, il faut savoir, on va faire court, que c'est à partir de ce moment-là aussi que dans le peuple d'Abraham, dans le peuple hébreu, on va arrêter les sacrifices humains, parce qu'effectivement, ils avaient lieu. Et c'est pour dire, ça n'a plus lieu. Il faut savoir arrêter ce genre de choses. La vie humaine est trop sacrée, quand même. Même si c'est pour la redonner au Créateur, à Dieu. Oui, terminé, on arrête les sacrifices humains. Bon. Mais passons maintenant à ce récit de la transfiguration. Et j'ai envie de poser la question qui va peut-être pas vous apparaître comme étant dans le sujet, mais à quel Jésus croyons-nous? Au Jésus accueillant les pauvres, pardonnant les pécheurs, guérissant les malades, galvanisant les foules par ses miracles et par le tranchant de sa parole, ou bien au Jésus mort, ressuscité, qui nous invite à le suivre et qui nous dit qu'on ne peut pas passer à côté de la croix. Au Jésus qui remet en cause les hypocrites, les menteurs, les égoïstes, et là forcément tout le monde applaudit parce qu'on se dit c'est pas de nous qu'il s'agit, bien sûr qu'on est en dehors de tout ça. Ou bien au Jésus qui lance cet avertissement, fais attention. Ne t'installe pas dans tes sécurités, change ton regard, convertis-toi, vis ton baptême. Dans sa vie publique,
Au fil des semaines et des mois, Jésus se rend bien compte que son message a du mal à passer. Les gens le suivent, le cherchent, mais en restent à la surface des choses. Tout le monde est d'accord quand il parle le langage de la vie, quand il remet des gens debout, au physique comme au moral. Mais les mêmes personnes ont un mouvement de retrait quand il dit que la vie doit passer par la mort. On ne peut renaître à la vie nouvelle, nous dit-il, que si l'on meurt à tous les germes de mort et de péché qui dorment en chacun de nous. Devant les pharisiens qui ne cessent de le harceler, Jésus est de plus en plus lucide. Il sera le Messie de Dieu, non pas à la manière d'un roi triomphateur ou du chef de la résistance locale, le Jean Moulin du moment, résistant à l'occupant romain, mais à la manière du serviteur qui donnera sa vie par amour pour ses frères. Jésus va donc préparer ses apôtres au mystère de sa mort et de sa résurrection. Ça passe difficilement. À plusieurs reprises, devant leurs difficultés à avaler cette perspective, Jésus leur dévoile le mystère de sa divinité. La transfiguration est l'un de ces clins d'œil. Nous y voilà quand même à la transfiguration. Pierre, Jacques et Jean, que Jésus emmène à l'écart sur la montagne, ce sont les trois mêmes que l'on va retrouver à Gethsémani quelques heures avant la mort de Jésus, avant son arrestation d'abord. Ce sont les mêmes qui auront entrevu la résurrection dans cette expérience de la transfiguration et qui auront aussi, avec beaucoup de mal, commencé à comprendre que la résurrection passe par la passion et par la mort. Mais il s'agit bien d'un passage. La mort est passage, passage vers la vie, comme la transfiguration elle aussi est passage. Pierre était prêt, lui, à s'y installer. C'est bien ici, c'est beau, c'est lumineux, moment de grâce, restons-y et oublions le reste. Sous-entendu, oublions les copains qui sont restés en bas. Le problème, c'est qu'on ne peut pas s'installer dans un passage. On n'a pas le droit de stationner sous peine de contravention, et puis ça cause de la gêne. Pierre voudrait bien passer directement à la résurrection en sautant la case mort. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Eh bien, mes amis, oui, écoutons-le quand il nous appelle à découvrir la perle précieuse de l'amour qui transformera, qui transfigurera nos vies. Jésus ne vient pas gommer nos faiblesses et nos souffrances, mais il les remplit de sa lumière. Au cœur de nos doutes, de nos difficultés personnelles, locales, nationales, internationales, au cœur de ce contexte maintenant que l'on subit quand même et qui s'alourdit sur nos épaules depuis un an, Jésus ressuscité est pourtant là avec nous. Laissons-nous transfigurer avec lui sur le chemin qui nous mène à la lumière de Pâques.
crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière, en Jésus-Christ. Fiers de les nommer, il fait de l'homme son image, nous apprenons sa liberté. Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Alliance avec son peuple, il le conduit par le désert, il nous choisit pour sa demeure, nous découvrons son univers. Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Il se révèle à notre terre par Jésus-Christ, fils de Marie, le crucifié sur le calvaire, détruit la mort qu'on pas que lui. Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Dans son esprit, Dieu nous baptise, il veut que l'homme soit sauvé. Dieu d'unité dans nos églises, il nous prépare à sa clarté. Je crois en Dieu qui donne vie, Dieu de lumière en Jésus-Christ. Dieu, Père plein d'amour, tu nous as dévoilé le vrai visage de ton Fils bien-aimé. Nous te prions de répandre ta lumière sur l'Église et sur le monde. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Dressons ici 3 tentes. Seigneur, soutiens la foi de ton Église. Donne à tous les baptisés et à ceux qui cheminent vers le baptême la force d'annoncer au monde la bonne nouvelle de ton alliance. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Écoutez-le. Seigneur, regarde tous les jeunes qui cherchent un sens à leur vie ou qui sont inquiets pour leur avenir. Donne-leur de découvrir la lumière de ton évangile. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Seigneur, soutiens ceux qui s'emploient avec courage et patience à redonner un visage humain et souriant
à celles et ceux qui ont perdu leur identité, leur dignité et leur espérance. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Seigneur, regarde les membres de notre communauté et tous ceux qui te cherchent en vérité. Transfigure nos vies et fais que ce carême soit pour tous un vrai temps de renouveau. Nous t'en prions. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Dieu notre Père, par la parole de ton Fils bien-aimé, éclaire nos chemins. Alors nous avancerons sur les chemins d'alliance vers la Pâque de ton Fils et vers notre Pâque, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Seigneur, nous te présentons ce plat, ce vin, fruit de la terre, de la vigne, fruit du travail des hommes et de l'activité du monde. Nous te les présentons qu'ils deviennent pour nous pain de vie et vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie nos offrandes, Seigneur, par le mystère de ton Fils transfiguré en gloire. Et dans le rayonnement de sa lumière, purifie-nous de nos péchés. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu, toi qui es de toujours, toi qui es tout-puissant dans ton amour, par le Christ notre Seigneur. Après avoir prédit sa mort à ses disciples, il les mena sur la montagne sainte. En présence de Moïse et du prophète Élie, il leur avait manifesté sa splendeur. Il nous révélait ainsi que sa passion le conduirait à la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous tes amis, ceux du ciel, ceux de la terre, nous voulons te chanter d'une même voix. Saint le très
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, répands sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer en toute liberté dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, le fit passer à ses amis en leur disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Rappelant ici la mort et la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie, la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par ton Esprit Saint pour ne faire qu'un seul corps, une seule famille en toi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Raymond, tous les évêques et tous ceux dans chacune des communautés chrétiennes. Donne d'eux-mêmes, de leur vie, de leur imagination et de leur foi pour que vive encore mieux ton Église. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions plus particulièrement ce soir pour Madame Yvonne Guillaume, pour Madame Simone Stéphan, dont on a célébré ici les obsèques les jours derniers. Nous prions pour Monsieur Henri Salou, pour la famille Polny et Polny-Lebzinski. Nous prions également pour le Père Marcel Rivalin. Seigneur, ceux-là, celles-là, d'autres auxquels nous pensons, prends-les dans ta paix, dans ton amour, dans ta lumière. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, qu'avec eux nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen.
à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Allez les enfants, venez donc avec votre masque ici. Venez, 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 venez. Venez, ça va faire un petit bout de temps. Ah ben, elle aussi. Donc après, je vous donne un peu d'animation qui continue. Unis, dans une même foi, dans un même esprit, disons, avec confiance, la prière que Jésus lui-même nous a donnée, c'était il y a 2000 ans. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. oui Seigneur, délivre-nous du mal, délivre-nous de tout ce qui nous tient d'une manière ou d'une autre esclave. Esclave de nous-mêmes, des autres, des événements, de la situation. Aide-nous à sortir de cette dépendance. Aide-nous à retrouver la vraie liberté des enfants de Dieu. Aide-nous aussi à des gestes de rapprochement, de paix et de réconciliation. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Donnons-nous la paix par les gestes de volonté. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Gloire à toi, Jésus-Christ, à notre table. Gloire à toi, sang de l'homme nouveau. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Corps du Seigneur, sang de l'agneau, paix qui désarme le pécheur. Le Seigneur nous propose sa force et sa nourriture pour essayer de transfigurer quelque chose dans nos propres vies. Voici l'agneau de Dieu, il enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
foi le corps du Christ. Porte-le à tes frères et sœurs. Tu vas l'ouvrir. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours. Ose dans soi du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Pour avoir communié, Seigneur, au mystère de ta gloire, nous voulons te remercier. Toi qui nous donnes déjà, en cette vie, d'avoir part au bien de ton royaume, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Il n'y a pas d'annonce particulière, on ne va pas en inventer. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. L'heure est venue de l'éclore de nouveau. Voici le temps de renaître d'en haut. 40 jours avant la Pâque, vous commencez l'ultime étape. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père. L'heure est venue de courir vers la vie. Voici le temps de trouver Jésus-Christ. Il est présent parmi les pauvres. Il vous précède dans son royaume. Vivons en enfants de lumière sur les chemins où l'Esprit nous conduit. Que vive en nous le nom du Père. Bon dimanche et bonne semaine à tous.